Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter les 48 lois de pouvoir. Mais avant de commencer, n'oublie pas à t'abonner, aimer et partager cette vidéo. Si tu suis vraiment ces lois, tu seras heureux dans ce monde. On commence les amis, voici les 48 lois de pouvoir en français. Loi 1, ne surpasse jamais le maître. Ne montrez jamais que vous êtes supérieur à votre patron ou à un mentor. Cela pourrait les rendre inutilement jaloux et les inciter à vous rabaisser. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de les plaire et de les impressionner, ne vous laisse pas entraîner à faire trop étalage de vos talents où vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que votre maître apparaisse plus brûlant qu'ils ne sont et vous atteindre les sommets de pouvoir. N'allez pas croire que la vie a changé depuis l'époque de Médicis et celle de Louis XIV. Ceux qui atteignent les sommets sont des rois et les reines. Ils veulent se sentir en sécurité dans leur position et supérieurs en intelligence, esprit et charme à ceux qui les entourent. Croire qu'en faisant montre vos talents vous allez gagner l'affection du maître est une erreur fatale et courante. Celui-ci peut feindre de vous apprécier mais, à la première occasion, ils vous remplaceront par quelqu'un de moins intelligent, moins séduisant, moins célèbre, exactement comme Louis XIV, a remplacé Brûlant Fouquet par Terne Colbert.et, comme Louis XIV, il n'en admettra la raison véritable mais s'en servira d'un prétexte pour se débarrasser de vous. Cette loi implique deux règles que vous devez comprendre. Première est qu'il peut vous arriver de faire involontairement de l'ombre à un maître en étant simplement vous-même. Il en est en effet, dont le complexe de l'infériorité est particulièrement sensible, à vous alors d'en venir à bout à force de discrétion. N'ayez jamais trop confiance en vos amis, apprenez à utiliser vos ennemis. Parfois, les amis peuvent devenir envieux et les ennemis peuvent être plus loyaux parce qu'ils sont plus approuvés. Beaucoup vous trahiront par envie, d'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal que l'ami, parce qu'il devra faire des preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Loi 3. Et ne vous en fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Cachez vos intentions, ne laissez pas les autres connaître votre véritable but. S'ils le découvrent, ils pourraient essayer de vous saboter. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et de flou en ne révélant jamais le but de cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer la défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction, enveloppez-les d'un écran de fumée et quand ils perceront à jour vos desseins, il sera trop tard. Loi 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Le silence est d'or. Plus vous parlez, plus vous risquez de dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre vous. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal, et peu de maître vous-même. Même anodine, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissent impressionner et intimides parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites et plus vous risquez de dire les bêtises. Loi 5, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Votre réputation est très importante. Protégez-la à tout prix. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner, cependant, lorsqu'elle compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Loi 6, attirez l'attention à tout prix. Les gens jugent tout à l'apparence, ce qui n'est pas visible ne compte pas pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombre dans l'oubli. Soyez tout prix le point mire, celui que l'on remarque. Faites-vous le plus grand, plus choquant, plus mystérieux que la masse terne et morne, soyez l'aimant qui attire tout le regard. Loi 7, laissez le travail aux autres, mais en recueillez-les-en les lauriers. Utilisez la sagesse, savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner l'énergie et un temps précieux, mais vous conférera une aura quasi divine d'efficacité et de diligence. À la fin vos collaborateurs seront oubliés et on ne se souviendra que vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Loi 8, obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque, vous aurez ainsi la carte à main. Loi 9, remportez la victoire avec vos actes et non par avec vos discours. La triomphe momentanée obtenue en haussant le ton n'est qu'une victoire à la Pyrrhus, le ressentiment, la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions. Sans dire un mot. Ne prêche pas, montrez l'exemple. Loi 10, l'infection. Évitez les malheureux et les malchanceux, les émotions sont contagieuses. Évitez les gens négatifs pour ne pas être entraînés dans leur malheur. Loi 11, apprenez à garder les gens dépendants de vous.
Pour maintenir votre pouvoir, assurez-vous que les gens autour de vous ont besoin de vous et ne peuvent pas facilement vous remplacer. Loi 12. Utilisez la franchise et la générosité pour désarmer votre victime. La franchise apparente et la générosité peuvent cacher vos véritables intentions et désarmer les suspicions des autres. Loi 13. En demandant de l'aide, engagez-vous à la cause des autres. Lorsque vous demandez de l'aide, faites en sorte que les autres voient comment cela peut leur être bénéfique. Loi 14. Faites semblant d'être un ami, travaillez comme un espion. Apprendre à recueillir des informations est crucial. On peut souvent le faire en se faisant passer pour un ami ou un allié. Loi 15. Anéantissez totalement l'ennemi. Ne laissez pas une petite menace persister. Il vaut mieux éliminer complètement toute opposition. Loi 16. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Parfois, être moins accessible peut rendre les gens plus désireux de vous plaire. Loi 17. Gardez les autres dans une incertitude terrifiante. Garder les autres sur leur garde peut vous donner une marge de manœuvre et un contrôle supplémentaire. Loi 18. Ne construisez pas de forteresse pour vous protéger. L'isolement est dangereux. Être trop distant peut vous rendre vulnérable à l'attaque de ceux qui se sentent négligés. Loi 19. Sachez qui vous traitez. Ne frustrez pas le mauvais ennemi. Il est important de savoir avec qui vous avez affaire pour éviter de provoquer les mauvaises personnes. Loi 20. Ne vous engagez pas. Restez flexible en évitant de vous engager à une décision ou à un cours d'action particulier. Loi 21. Jouez avec le besoin des gens d'avoir foi en quelque chose pour créer une secte à l'échelle. Les gens ont un désir profond de croire en quelque chose. Créez un culte de partisans en donnant aux gens une cause à laquelle croire. Loi 22. Utilisez la tactique de la chaîne. Faites en sorte que les autres suivent votre exemple. Prenez l'initiative et les autres vous suivront, car ils aiment se conformer. Loi 23. Concentrez vos forces. N'éparpillez pas vos ressources. Concentrez vos forces sur un point pour obtenir un impact maximum. Loi 24. Jouez la parfait courtisan. Apprenez à jouer le jeu politique et à flatter ceux qui détiennent le pouvoir. Loi 25. Recréez-vous. Créez une image qui fascine et trompe les autres. Soyez constamment en évolution pour être insaisissable. Loi 26. Gardez vos mains propres. Présentez vos réputations en évitant d'être associé à des actions douteuses. Loi 27. Jouez sur la nécessité des gens d'avoir foi en quelque chose pour créer une secte à l'échelle. Utilisez la nature croyante des gens pour créer une suite fidèle. Loi 28. Soyez audacieux. L'audace est attrayante et peut souvent aider à obtenir ce que vous voulez. Loi 29. Planifiez tout jusqu'au bout. Pensez à l'avenir et planifiez vos actions en conséquence. Loi 30. Rendez vos réalisations semblent sans effort. Faites en sorte que votre succès semble facile pour renforcer votre pouvoir. Loi 31. Contrôlez les options. Soyez indirect. Offrez aux gens des choix qui viennent tous à votre avantage. Loi 32. Jouez sur les fantasmes des gens. Utilisez le pouvoir des rêves et des illusions pour influencer les autres. Loi 33. Découvrez le talon d'Achille de chacun. Trouvez la faiblesse des autres et utilisez-la à votre avantage. Loi 34. Soyez royal dans votre propre mode. Agissez comme un roi pour être traité comme tel. Projetez une image de puissance pour gagner le respect des autres. Loi 35. Maîtrisez l'art du timing. Le timing est essentiel pour maximiser l'impact de vos actions. Loi 36. Méprisez ce que vous ne pouvez pas avoir. Ignorer est la meilleure revanche. Si vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez, faites comme si vous n'en vouliez pas. Loi 37. Créez des spectacles captivants. Les grandes productions et les spectacles peuvent captiver l'attention des gens. Loi 38. Pensez comme vous voulez, mais comportez-vous comme les autres. Il est parfois plus sûr de se fondre dans la masse. Loi 39. Enflammez avec enthousiasme. L'enthousiasme est contagieux et peut inspirer les autres à vous suivre. Loi 40. Méprisez les gratuits. Ce qui est obtenu gratuitement est souvent peu apprécié. Faites en sorte que les gens paient. Point. Loi 41. Évitez de succéder à un grand homme. Forgez votre propre identité et évitez de vivre dans l'ombre des autres. Loi 42. Attaquez le berger et les moutons se disputeront. Ciblez le leader pour perturber un groupe ou une organisation. Loi 43. Travaillez sur le cœur et l'esprit des autres. Incitez les autres à agir en affectant leurs émotions. Loi 44. Désarmeur et irrité avec l'effet miroir. Réfléchissez vos adversaires pour les désarmer. Loi 45. Prêchez le besoin de changement, mais ne réformez jamais trop d'un coup. Les changements est nécessaire, mais trop de changements est perturbateur et conduira à des conflits. Loi 46. Ne paraissez jamais trop parfait. Paraître trop parfait peut susciter l'envie et la suspicion parmi les autres. Loi 47. N'allez pas au-delà de la marque que vous avez visée. En victoire, sachez quand vous arrêtez. Après la victoire, soyez content et évitez de devenir trop ambitieux.
Loi 48, soyez fluide comme l'eau. Restez flexible et adaptable à toutes les situations, comme l'eau qui change de forme selon le récipient dans lequel elle se trouve.